Bonjour, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Écoutez, nous sommes samedi, il fait pas très joli à Montpellier, pas très beau. Et écoutez, je vais faire une petite guidance pour vous. Donc ça sera une guidance à trois choix possibles. Le premier, ici, un joli cœur, la sélénite, magnifique pierre. Je remercie Valérie, elle se reconnaîtra. Voilà, encore un grand merci. C'est magnifique ce joli cadeau que tu m'as fait. Et je te remercie. Si tu regardes cette vidéo, tu verras que je porte ton joli pendentif. Donc un grand merci à toi. Ensuite, on a le cœur, ici la pierre de lune, de lune noire. Pardon, c'est la pierre de lune noire. Chaque fois, celle-là, je ne sais pas pourquoi, je bloque. Et enfin, le cristal de roche brut. Voilà. Donc je voulais choisir le cœur en sélénite, le cœur de lune noire, hop, et le cristal de roche brut. C'est OK pour vous? Allez, on est parti. Donc je vais poser ça ici et on va regarder quel est le message que l'on doit vous transmettre. Donc l'équilibre. Ici, on a la carte de l'équilibre. Donc retrouver son équilibre dans la vie, retrouver son équilibre dans la vie en règle générale, dans une relation, dans un travail, c'est global, c'est retrouver son équilibre avec soi-même et surtout être dans le donner, dans le recevoir, ne pas trop donner, ne pas être trop dans les attentes, comment dire, ne pas être trop dans l'excès d'un côté ou d'un autre et trouver vraiment un équilibre pour être bien avec soi-même, d'accord? Ne pas être trop écouter son mental, euh, écouter plutôt son cœur, retrouver vraiment un équilibre en règle générale. La tolérance, la tolérance. Eh bien écoutez, la tolérance, alors je vous lis le petit texte. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur, sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Donc peut-être le message ici, ce que j'entends, c'est vraiment retrouver son équilibre avec soi-même et être plus tolérant avec soi et avec les autres et être peut-être plus tolérant avec ce que la vie veut vous offrir. Et faire confiance. La tolérance, c'est ça aussi, c'est peut-être mettre de l'eau dans son vin, c'est accepter les choses qui arrivent, même si on ne les a pas forcément demandées, même si on n'a pas forcément souhaité tel ou tel événement. C'est essayer d'accepter cet événement comme il vient pour apprendre, pour avancer et toujours trouver son équilibre dans la situation que vous rencontrez. D'accord? Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va venir à nous. Tiens, je vais prendre mes triades aujourd'hui. Et puis ensuite, on prendra peut-être l'oracle des mondes. Je sais pas, on va se laisser guider comme à chaque fois. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cœur blanc en sélénite, s'il vous plaît, le cœur blanc en sélénite. Alors, papyrus, ok. Écriture, engagement. Alors, il y a beaucoup de choses. Contrat, on a le voyage, on a le démarrage de quelque chose et il y a le silence. Alors peut-être que certaines personnes d'entre vous ont envie de créer quelque chose de nouveau. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas forcément tous les aboutissants. Peut-être vous ne savez pas encore comment vous allez créer cette nouvelle chose que vous allez mettre en place. Ce début, là c'est un voyage pour un nouveau départ. Pour l'instant, c'est un petit peu peut-être en pourparlers, peut-être un projet, peut-être avoir un contrat sur quelque chose.
qui va arriver à vous. Peut-être que c'est un contrat que vous allez faire ou mettre en place avec une personne qui est loin aussi, ou alors c'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en place par rapport à une distance. Je vois le voyage. Il y a le voyage, alors il y a peut-être la notion de distance, peut-être que c'est loin, peut-être que c'est vraiment un projet qui peut se passer dans un autre continent. Mais il y a aussi la notion de, vous voyez, le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est on part dans une nouvelle aventure. On part dans quelque chose qu'on ne connaît pas. On part vraiment dans quelque chose de nouveau, puisqu'ici j'ai l'alpha, j'ai le début de quelque chose. Donc c'est comme s'il y a un contrat qui allait se mettre en place, quelque chose, comme si c'était écrit, qui va nous faire avancer sur quelque chose, vraiment un nouveau départ. Ça peut toucher tous les domaines. Alors, le silence, on a la tentation, ok. Alors, pour l'instant, vous n'en parlez pas parce que peut-être que... on vous dit que si ça arrive, n'en parlez pas parce que vous pouvez, on va dire, tenter un petit peu le diable. Il y a des tentations ici, il y a des choses qui sont pas très très... Vous voyez, il y a le serpent, il y a la pomme. Vous allez peut-être faire envie à quelqu'un, vous allez peut-être donner votre idée à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on pourra prendre votre idée si jamais c'est une ébauche de quelque chose que vous allez mettre en place. Je ne sais pas, on vous dit en fait en tout cas, voilà, prenez le temps pour vous, surtout n'en parlez pas trop rapidement. Voilà, donc on vous dit que de toute façon vous aurez besoin de beaucoup d'énergie pour structurer ça dans la matière, vous aurez beaucoup oui, de choses à mettre en place. Je ne sais pas ce que c'est, toute cette énergie usée, utilisée pour mettre en place des choses concrètement, quelque chose qui va se mettre en place vraiment dans la matière. Vous voyez, parce qu'ici, l'énergie, ici, c'est comme si on avait ici l'atome avec les électrons qui se mettent en place. Donc pour l'instant, c'est en ébauche. Et toute cette énergie qui va arriver, les pensées sont des énergies, les envies avec le cœur se transforment en énergie pour créer. On a l'énergie créatrice. Donc, je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont envie de créer quelque chose. En tout cas, on leur dit qu'il va se passer quelque chose qui fait que vous allez créer quelque chose, vous allez vraiment établir quelque chose, ce quelque chose que vous voulez créer, mettre en place, ça va se mettre dans la matière. Mais gardez-le sous silence pour l'instant. Gardez-le sous silence pour l'instant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, ça peut être effectivement un projet avec un couple, ça peut être un projet avec quelqu'un, une âme sœur. Alors, ça peut être une âme sœur, peut être une âme sœur amicale. Ça, c'est la carte des âmes sœurs, du couple, des flammes jumelles, des âmes jumelles, je ne sais pas. C'est comme si quelque chose, un contrat, une envie, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une entreprise, ça peut être créer quelque chose ensemble, ça peut être créer un couple aussi ensemble. Vous avez un projet, vous avez une énergie qui vous anime et qui vous pousse à aller vers cette association, cette union. Voilà, on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser dans la matière. Voilà, donc ça peut être une entreprise, ça peut être un couple, ça peut être plein de choses, ça peut être un voyage, c'est à vous de voir. En tout cas, on vous dit que ça, c'est quelque chose qui va vous amener un équilibre, d'accord? C'est quelque chose qui va vous amener qui va vous apporter un équilibre. Votre âme va vous pousser justement à sortir de là où vous êtes pour trouver votre équilibre. Et cet équilibre, vous allez le trouver en créant quelque chose, en matérialisant quelque chose qui vous anime, d'accord? Mais voilà, le petit bémol, c'est n'en parlez pas à tout le monde. Essayez je ne vais pas dire de garder ça secret, mais parlez-en le moins possible, d'accord? Parce qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient
entraver ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous espérez dans votre vie. On vous dit vraiment que c'est dans l'ordre des choses, d'accord? C'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu comme si le divin l'avait écrit. C'est écrit. Donc, ok. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, avec peut-être l'oracle de lumière, enfin l'oracle des mondes, pardon. Est-ce qu'on peut nous dire plus sur les personnes qui ont choisi le cœur, le sélénite? Ça parle de quoi? Allez, on va vers quoi? Il y en a trop. On va vers quoi pour ces personnes? Ok, le présent. Le présent, c'est oui, le présent, l'instant présent, mais là, pour le coup, ça peut être aussi le présent, c'est un cadeau. Là, je vois, c'est une offrande, c'est un cadeau, on vous offre un cadeau. Donc, effectivement, c'est le présent, mais là, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est un cadeau. C'est un peu le cadeau du ciel. C'est un petit peu le cadeau que vous avez attendu. La maison. Alors peut-être qu'il y en a certains qui ont des projets de créer quelque chose, de construire une maison, d'habiter en famille quelque part, c'est possible. Et puis la maison, c'est aussi le soi, son intérieur. C'est on bâtit quelque chose, on y met des murs, c'est là où on va y vivre. Donc on vous dit que c'est un cadeau, c'est quelque chose qui va vraiment s'enraciner. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, alors il y en a une qui s'est retournée. Alors peut-être qu'il y a des projets d'enfants. Hein, en tout cas, on voit un cadeau, la maison, l'enfant, peut-être une structure familiale, peut-être créer une famille avec son âme sœur ou avec une personne qu'on a rencontrée, quelqu'un qui nous fait vibrer. Ça peut être aussi une entreprise. On va créer une entreprise qui va prendre vie. Voilà. Mettez ça à votre question, à votre demande, à la demande que vous avez fait à l'univers. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous réfléchissez beaucoup, ça a été réfléchi, vous avez utilisé beaucoup d'énergie pour créer ça, mais c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Ça a été réfléchi et à la fois avec le mental, énergétiquement parlant, et à la fois avec le mental. D'accord? On a vraiment cet équilibre justement entre le mental et le cœur. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça d'un coup d'un seul. C'est comme si ça avait été mûrement réfléchi et bien acté, bien mis en place. Faites-vous confiance. Vraiment, et soyez tolérant avec ce qui va vous arriver. Parce que si vous êtes tolérant à ce qui se passe, même s'il y a des freins, même s'il y a des portes fermées, c'est pour vous guider vers le bon chemin. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, faites confiance. Faites confiance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oula, hop, vous voyez? Là, on a vraiment un homme. Donc, une énergie masculine. Donc, effectivement, ça peut être une histoire d'amour hein, avec un homme, tout simplement. Donc, on vous dit que vous allez vous rapprocher peut-être de quelqu'un. J'ai mon petit Bouddha qui... vous allez vous rapprocher peut-être de quelqu'un qui est loin. Peut-être que, voilà, c'est le cadeau que l'univers va vous faire. Soit en tout cas, un homme ou une énergie masculine aura comment dire, un rôle à jouer, en tout cas, dans cette entreprise, dans ce désir que vous avez à mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, regardez, on a vraiment une union ici. On a vraiment l'union ici, là, là. Voyez? Donc, il y a vraiment une association, une création d'entreprise, une création de couple, une union sacrée. Il peut y avoir effectivement une famille, un projet de famille, un projet familial. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez vraiment créer quelque chose, un lien. Si c'est un lien d'amour, c'est un lien qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui va vraiment... c'est vraiment un cadeau du ciel. C'est dans l'ordre des choses. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Magnifique ce message que vous avez reçu. J'ai presque envie de m'arrêter là parce que c'est tellement beau. En d'autres decks, j'ai l'acceptation. Oh, bah regardez. C'est magnifique. J'ai l'acceptation, j'ai l'amour. Vous voyez, quand vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, quand vous êtes dans la tolérance de ce qui est, de ce qui vous arrive, l'amour arrive.
l'amour de vous déjà, et l'amour d'un homme ou d'une femme, peu importe. Je pense que les personnes qui ont choisi la sélénite, ce sont des personnes qui ont peut-être cheminé, qui ont peut-être, qui ont sans doute traversé des épreuves, des choses difficiles, et qui ont un projet, quelque chose qui leur tienne à cœur, que ce soit d'ordre amoureux, familial, de, sur le travail, sur une entreprise, sur une envie de créer quelque chose, je ne sais pas, un voyage, peu importe, ça aboutit. Ça aboutit. C'est le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Voilà, ça va aboutir. Bah, écoutez, c'est juste super. Est-ce qu'on a... Je vais peut-être prendre une autre carte là. Pourquoi pas? Est-ce qu'on a un conseil à donner? Est-ce qu'on a un conseil, s'il vous plaît, à donner? La fin. Voilà. Alors la fin, effectivement, là c'est la fin, c'est fini, c'est la mort, etc. Elle paraît très sombre, cette carte. Mais la fin, ça veut dire que c'est fini. C'est-à-dire que le passé, il est terminé là. On va sur quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, vous voyez, c'est le démarrage, c'est le A, c'est l'alpha, c'est le début de quelque chose. C'est le début de l'entreprise. On entreprend quelque chose de nouveau dans notre vie. D'accord? Et en d'autres decks, de toute façon, j'ai l'expansion. Donc ça va se mettre en place. Bravo. Bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Voilà, je vais la faire en 3 morceaux en fait. Je pense que je vais peut-être la faire. Je sais pas, j'hésite. À envoyer celle-là en premier. Bon, c'est pas grave. Je réfléchis à haute voix. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour les personnes qui ont choisi ce cœur sélénite. Et je vous dis à très bientôt. Alors, on va maintenant prendre les personnes, le cœur, les personnes qui ont choisi la pierre de lune noire. J'ai la peur. Et j'ai le bonheur. Donc, je vais faire comme pour le premier groupe, je vais vous lire le petit texte. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Donc ici, on a un petit peu 2 antipodes là. On a à la fois ici le bonheur, la joie de vivre, etc. L'amour, pourquoi pas, hein, le bonheur c'est de l'amour aussi. Et ici, on a la peur. Alors, il faut savoir que la peur, le contraire de la peur, enfin le contraire de l'amour, c'est la peur. Souvent on dit le contraire de l'amour, c'est la haine. Non, la haine, c'est de l'amour déguisé. La peur, l'inverse de l'amour, c'est la peur. Donc là, il y a une espèce de dualité, c'est-à-dire que pour trouver le bonheur, pour être vraiment dans la joie, pour être vraiment dans son ouverture, dans son authenticité, dans sa complétude, on doit sortir de ses peurs. D'accord? Là, il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous donner comme message. Je vais les mettre ici. Alors, je vais faire comme le premier groupe, pardon. Je vais prendre une triade. Allez, qu'est-ce qu'on a? Comment on va avancer? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message que vous devez recevoir? Allez, pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, le cœur en pierre de lune noire. Alors là, on a le sentiment d'avoir des personnes qui ont du mal à sortir d'eux, à parler d'eux. Là, on a l'élévation. Donc là, le message qu'on est en train de vous dire, on est en train de vous donner, c'est que ici, il y a une élévation. Une élévation de cœur, une élévation de conscience, une élévation de votre être. Il y a une élévation. Donc, cette peur, on vous dit que vous n'êtes pas loin de trouver le bonheur, mais il reste des peurs à gérer, des peurs à dépasser. Mais vous êtes sur le bon chemin puisqu'ici, on a l'élévation. Quoi qu'il en soit, on évolue, on avance. Allez. Alors, vous voyez, la peur,
elle vous anime, elle vous met en pénitence. C'est-à-dire que du coup, vous vous empêchez de vivre, vous vous empêchez de faire les choix que votre cœur a envie de faire. Vous êtes un petit peu, on va dire, coincé dans ce cloître où tout est sombre, tout est noir parce que vous avez peur. Alors, après, les peurs, il y en a tellement. Il faut essayer de définir de quelle peur s'agit-il. Parce que la peur, du coup, elle vous empêche d'être heureux, elle vous empêche de vivre ce que vous avez à faire, ce que vous avez à vivre. Alors, oui, c'est votre épreuve. Vous devez dépasser ces épreuves, d'accord? Vous devez dépasser vos peurs. Effectivement, aller traverser le couloir pour atteindre cette rose bleue et cette lumière, il faut traverser le couloir, mais il y a des pics, d'accord? C'est toute une épreuve. On est obligé de traverser tout ce labyrinthe, d'accord? Mais l'épreuve, elle vous fait grandir, elle vous fait élever. Donc, ces peurs, essayez, enfin je sais que c'est facile à dire, mais essayez de les dépasser, ces peurs. Essayez déjà de les souligner, de dire, ok, je sais ce que c'est ça. J'ai la peur de ceci, j'ai la peur de cela, j'ai peur de lui, j'ai peur d'elle, j'ai peur qu'on m'abandonne, j'ai peur de... Voilà, essayez d'analyser la peur qui vous anime. Là, on a un retour à la lumière. Donc, si vous voulez, il y aura un retour à la lumière. Quand vous allez analyser votre peur ou vos peurs, les peurs qui vous restent, vous allez y arriver, il y a un retour à la lumière. Donc, le message qu'on vous dit, c'est que vous allez y arriver. Ok? Vous allez y arriver. Encore un petit peu de travail et vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, c'est votre âme qui vous pousse à avancer. C'est votre âme qui vous pousse à avancer. C'est votre cœur. Allez-y, écoutez-le. N'ayez pas peur. Soyez guidé par votre âme, elle va vous amener sur le bon chemin. L'âme, ce qu'elle veut, quand vous vous incarnez ici sur Terre, c'est que vous puissiez créer et vivre votre mission de vie et être heureux sur cette planète. Point. Et elle fera tout, de toute façon, pour vous amener à cette évolution, pour vous amener à ce stade de bonheur. Donc, en dépassant ces peurs, on atteint le bonheur. Point. Et c'est votre âme que vous devez écouter. Pas vos peurs. En tout cas, ici, on a vraiment un retour à la lumière. On a vraiment quelque chose, une élévation. C'est le message qu'on vous fait passer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'erreur, ok. Et oui, vous faites des choix, vous avancez dans la vie, vous ne vous écoutez pas parce que vous avez peur de plein de choses. Et du coup, regardez, je viens de parler il y a 2 secondes de choix. Vous faites des choix et quand vous faites des choix, vous êtes dans l'erreur. Voilà. Vous ne faites pas toujours les bons choix parce que vous avez peur. Peur que ça n'avance pas, peur que ça n'arrive pas. Alors quelquefois, on préfère faire des choix, on va dire, influencés par notre mental, des choix de raison, des choix parce que le copain, la copine, la mère, le frère, le père, on s'en fout, le mari, la femme nous poussent. Mais est-ce que c'est vraiment notre choix? C'est vos peurs qui font que vous faites les mauvais choix. Alors, on va rajouter une carte ici, s'il vous plaît. On va s'en sortir de ça. Oui, c'est la fin. Vous allez sortir de ces mauvais choix. Vous allez sortir de cette pénitence dans laquelle vous êtes parce que vous n'arrivez pas à être vous-même. Vous comprenez? C'est vraiment la transformation. C'est fini ça. Ça fait partie du passé. Votre âme, elle a prévu quelque chose, elle. Elle a prévu quelque chose pour vous élever. Ok? Et ce qu'elle veut, elle, c'est le retour à la lumière, c'est le bonheur. Mais pour arriver à ça, vous devez traverser ça. Et vous y arrivez. C'est super, magnifique.
Est-ce qu'on doit reprendre une carte sur des triades? Non, ok, d'accord. Alors, je vais prendre la suite. Allez, on va faire l'oracle des mondes. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire avec l'oracle des mondes? Quel est le message que vous devez recevoir? Oups. Alors, l'inaptitude, ok. Peut-être peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur, être inapte. La naissance, ok. Donc ici, cette inaptitude, alors on a peut-être peur, là ici on a la naissance, c'est aussi, vous voyez, la grossesse, peur de ne pas avoir un enfant, peur de ne pas être à la hauteur d'être une mère, peur. Vous pouvez y mettre toutes sortes de définitions sur votre problématique. C'est que vous vous sentez inapte à créer, inapte à réaliser des choses, inapte à faire naître quelque chose. Il y a ces peurs qui vous empêchent de vivre dans une espèce oui, de renaissance, quoi, si vous voulez, de mettre en place quelque chose. Or, là, on vous dit, il y a un nouveau voyage qui arrive, donc il y a une nouvelle étape. On part sur autre chose. On part sur autre chose. On s'envole vers d'autres cieux, on s'envole vers d'autres horizons. Super. Là, on a la clairvoyance. Vous allez avoir l'œil, vous allez avoir la révélation. Vous allez vous dire, ok, j'ai compris, ces peurs, il faut vraiment que je les dépasse. Si je n'arrive pas à les dépasser, je ne vais pas y arriver. Sauf que vous allez y arriver parce qu'ici, on a la santé. On a la guérison, on a l'équilibre. On retrouve son équilibre de vie. Okay, on retrouve sa lumière. On est vraiment dans une... Bon, alors là, il y en a plusieurs. Alors, la tristesse, vous voyez, la tristesse, la guérison et la réussite. Je ne peux pas vous dire mieux. Là, on a vraiment une guérison. Oui, je vous disais, vous retrouvez votre santé. Vous alignez ici tous vos centres énergétiques, tous vos chakras. Vous alignez tout votre corps. D'accord? Quand le corps n'est pas bien, quand le corps est malade, quand on est mal dans sa peau, d'accord? Qu'on est en pénitence, qu'on n'écoute pas son âme, qu'on ne fait pas les choix de cœur, on n'est pas bien, son corps à un moment donné dit stop. Et du coup, la peur, elle nous paralyse. La peur nous paralyse. La peur, elle fait quoi dans le corps? Elle libère du stress. Elle libère du stress. On est stressé, on est mal. Et tout notre corps va mal. D'accord? Là, on vous dit, vous retrouvez une plénitude, vous sortez de vos anciens schémas, vous arrivez sur quelque chose de nouveau. Et voyez, ça ne nous empêchera pas de temps en temps d'avoir une petite tristesse. On a toujours une petite touche quelque part de mélancolie, du passé. Ça vient, vous laissez passer, vous acceptez, c'est pas grave. Il y a le retour à la lumière qui est là, on a la guérison. Et surtout, on a une grande réussite. Donc, en fait, le message que vous devez recevoir, ici, c'est le but, c'est de l'élévation de votre âme, c'est le but. Vous vous êtes incarné ici pour vivre ça. Mais votre problématique, c'est les peurs. Vous avez peur, vous avez certaines peurs. Vous allez les dépasser, vous allez y arriver, parce que grâce au fait de dépasser ces peurs, de dépasser ces petits restes qui vous bousillent quand même la vie du quotidien, ces peurs, vous allez les dépasser, ce qui fait que vous allez pouvoir toucher au bonheur, vous allez pouvoir toucher à la lumière, à ce que vous êtes à l'intérieur. Une lumière. Vous vibrez la lumière. On est tous là pour aimer, pour être dans le bonheur, etc. Donc dépasser un petit peu cette sensation, cette peur de se dire qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on est inapte à créer quelque chose sur cette terre, que ce soit n'importe quoi, hein, une histoire, un couple, que ce soit un enfant, une maison, peu importe, on vous dit que vous allez guérir, on vous dit que vous allez vers la réussite. Donc ça, c'est vraiment un joli message ici. Alors, un conseil, s'il vous plaît, un conseil pour les personnes qui ont choisi. Super. Ici, on a l'équilibre. Vous allez trouver votre équilibre, d'accord? L'équilibre entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc, entre le yin et le yang. L'équilibre absolu pour être bien dans sa peau, pour être bien dans sa vie, pour être dans le bonheur. Alors les peurs, bien sûr, elles font partie de la vie, on est des humains.
Mais dès l'instant où la balance, ici, on a tout ça de peur et on est en déséquilibre total. Vous voyez, on est comme ça. Ce n'est pas possible. On retrouve un équilibre pour se sentir bien, pour faire circuler toute cette énergie, d'accord? Pour retrouver vraiment cet équilibre de vie. Et du coup, guérir et aller vers la réussite. Et elle va nous mener où, cet équilibre? Vers le retour à la lumière. Pour vivre quoi? Du bonheur. C'était vraiment le message ici pour ces personnes qui ont choisi la pierre de lune. Noire, j'insiste. Voilà, bon, bah écoutez, je suis ravie. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné un petit coup de... un petit plus dans votre vie pour vous donner du courage à vous dire, allez, je vais y arriver. En tout cas, c'est le message qu'on vous donne. D'accord? Eh bien, écoutez, bonne journée à tous et à toutes. Et on va passer aux personnes qui ont choisi ici le cristal, le numéro 3, le cristal de roche pure. Allez, on finit avec vous. Donc, cristal de roche. Hop, c'est parti. On y va regarder ce que c'est. Ah! Alors, on vous demande ici de croire en vous. Voilà. Crois en toi. Très bien. Excellent. L'autorité. Alors, l'autorité. Je vais vous lire le petit livret. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. Autoritaire, c'est pas comme le mot que vous entendez partout. Je suis autoritaire, j'exige, voilà, j'exige que je suis autoritaire, je fais peur, j'envoie un peu du lourd pour que tout le monde me respecte. C'est pas cette autorité-là, d'accord? Cette autorité, c'est l'autorité aussi, l'autorité du cœur. Là, ici, on a du vert. Le vert, c'est le chakra du cœur. Et c'est surtout s'écouter. Donc déjà, être dans l'autorité de soi. Je m'autorise à être. Je décide aussi ce que je veux. Donc, je suis dans cette autorité véritable, d'accord? C'est mon autorité à moi. C'est de celle-là que je parle. Ok? Directive et consciente, ok. Mais je suis aussi réceptive de ce qu'on peut me dire, de ce qu'on peut échanger avec moi. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, non. Voilà, j'ai l'autorité, j'ai mon autorité puissante en moi, réelle, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non, je m'écoute, d'accord? Et surtout, je crois en ce que je suis. Donc, c'est vraiment... l'autorité, c'est d'abord, c'est vraiment être en lien avec son autorité propre. Voilà, c'est de cette autorité-là que je parle. Ok? Donc, ces deux cartes, je pense qu'elles sont bien ensemble, parce que c'est un, croire en soi, deux, s'écouter. D'accord? Et écouter son autorité propre. C'est pas être égoïste, penser qu'à soi dans ce sens-là. Hein. C'est surtout penser en soi d'abord, mais s'écouter d'abord, pour ne pas faire des choses qui nous emmèneraient sur des chemins ou sur des réactions qui pourraient être à l'encontre de ce qu'on veut réellement. Hein, se forcer à faire des choses alors que si on s'était écouté, on n'en aurait pas fait. Ok? Donc c'est crois en toi, tu as cette puissance en toi, tu as cette autorité en toi, donc crois-le. Allez, on va voir avec les triades, comme pour les deux choix précédents. Allez, les personnes qui ont choisi le cristal de roche brut, les personnes qui ont choisi le cristal de roche brut. Très bien. Alors, vous voyez, là, ici, il y a quelque chose qui arrive. C'est que ici, nous avons, alors je vous la mets là, la carte, nous avons ici plein de papillons. D'accord? Donc, crois en toi, c'est aussi croire en ton évolution. Crois en ton cheminement personnel, hein, à ta transformation. Ok? Là, il y a encore cette notion de croire. Crois en toi. C'est la prière, c'est crois en tes prières seront exaucées. Et la foi, crois en toi.
On insiste là. Alors, la foudre. On va voir si c'est une foudre divine ou si eh bien, les choses, elles arrivent et elles cassent tout. Quoi qu'il en soit, la foudre, elle représente l'épreuve. Alors, la foudre ici, c'est souvent, ça peut être quelque chose de soudain, quelque chose de direct, quelque chose, vous n'y attendiez pas, vous êtes, pouf, il y a le truc qui tombe, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Et comme ici, j'ai l'épreuve juste à côté, c'est vraiment, vous avez peut-être traversé une épreuve très difficile qui vous est arrivée et vous ne croyez plus en rien parce que vous dites, non mais attends, mais c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive là, comment je vais pouvoir faire pour me relever. On vous dit, crois en toi. Crois en toi, tu as cette puissance en toi pour te relever, même si tu as reçu la foudre. Donc, et puis surtout qu'il y a la prière à côté, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors, on va regarder aussi la foudre et l'épreuve. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Regardez, il y a vraiment cette nouvelle naissance, cette renaissance, cette transformation. On retourne au retour à l'origine, hein, un petit peu l'œuf originel. Voyez, le masculin, le féminin. Donc, là, il y a une transformation réelle de la personnalité, de soi. Donc, des fois, on prend la foudre, mais c'est pas pour gratuitement pour nous blesser. C'est les aléas de la vie qui font que, oui, cette foudre, elle est là, mais elle nous permet d'avancer et elle nous permet de suivre notre chemin de vie. C'est toujours un enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les personnes qui ont choisi ce cristal de roche? On a ici croire en soi, la prière, la renaissance, la foudre qui tombe. Qu'est-ce qui se passe? Une autorité pour s'écouter, se révéler. Ah, du mal à tomber les cartes. Hein. Peut-être être dans la retenue, peut-être des choses qui sont retenues, où on a du mal à lâcher des choses. Ici, on a la carte du pardon. Alors, il y a des choses que peut-être vous devez vous pardonner à vous. Il y a peut-être des choses que vous devez peut-être pardonner à des gens, à quelqu'un, à une personne. Il y a peut-être aussi à pardonner par rapport à l'univers, de ce que vous avez peut-être subi. Vous en voulez peut-être à la terre entière, à dire oui, moi j'ai reçu la foudre, c'est bon. Même si vous vous êtes relevé, vous avez peut-être un petit peu enduré, morflé, enfin, je vais dire comme un peu tout à chacun, malheureusement. Pardonnez-vous aussi, pardonnez les erreurs, pardonnez-vous en règle générale. Oui, les erreurs, la tentation. Il y a eu des tentations, il y a eu peut-être des gens qui n'ont pas toujours été francs du collier, où vous avez été attiré par des choses qui n'étaient peut-être pas forcément bonnes pour vous et vous en avez payé les pots cassés. Pardonnez, ce n'est pas grave, tout est juste et c'était peut-être le chemin aussi pour avancer et pour vous faire évoluer. Oui, voilà, vous avez fait peut-être des erreurs, où on vous a induit en erreur, où on vous a embarqué dans quelque chose qui était complètement faux, complètement erroné. On a peut-être un petit peu abusé de la situation. Donc, il y a eu quelque chose ici quand même d'assez lourd, ce que je ressens dans la profondeur de votre âme. Vous avez été un peu abîmé et on a vraiment... C'est pour ça que ce sentiment, cette épreuve de la foudre qui tombe, voilà, c'est quelque chose qui vous a un petit peu abîmé. Alors, on vous dit de pardonner, de pardonner à ceux qui vous ont fait peut-être subir ça, à ces personnes ou cette personne, mais aussi, pardonnez-vous, vous aussi, c'est important. On vous dit que vous allez ouvrir l'œil, d'accord? C'est le delta, j'ouvre l'œil, j'ouvre mon troisième œil, je regarde les choses différemment, je les regarde avec plus de sérénité, je regarde la vie autrement. Alors peut-être qu'il y a des gens ici qui ont la méditation. Je regarde les choses sous un autre angle, d'accord? Peut-être certains d'entre vous méditent, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont très intuitifs. En tout cas, il y a une ouverture de conscience, il y a une ouverture d'esprit, d'où
cette naissance qui arrive, cette nouvelle naissance. Je pense qu'il y a eu certaines personnes aussi, ce qui me vient ici, c'est que ce sont des personnes quand même fragiles. Il y a une fragilité parce qu'on ne croyait peut-être pas en soi. On avait peut-être besoin de s'entourer de personnes qui nous aident quelque part à croire en nous. En fait, on a le sentiment ici qu'on avait peut-être besoin de gens pour croire en soi. Et la foudre est tombée et c'est comme si, c'est pas que vous ne croyez plus en rien, mais vous avez un petit peu été un peu abusé, comme si vous êtes désabusé de la vie. Vous vous dites, mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Mais l'enseignement ici, c'est ben justement, arrête de croire tout et son contraire. Arrête de croire peut-être des gens malveillants parce que tu es une belle personne et que tu as voulu faire confiance ou tu as donné ton amitié, ton amour, peu importe. Croyez en vous d'abord. Et je pense que c'est le message ici. Et reprenez votre autorité. Ne laissez personne à l'extérieur avoir l'autorité sur vous. Je pense que c'est ça que vous devez vous pardonner. C'est ce qui ressort ici. C'est ce message qui ressort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Une dernière, ok. Oui, super. Et vous retrouvez la paix ici, hein, en dos de deck. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver une paix. Ça va être une grande réussite. Parce que dès l'instant où vous allez croire en vous, vous n'aurez besoin de personne pour faire vos choix. Vous n'aurez besoin de personne pour avancer. Vous saurez où aller. Vous saurez dire non. Vous saurez dire stop. D'accord? Alors, allez, croire en soi, l'autorité, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous libérer de ce fardeau. D'où la naissance qui est là. Vous allez vous libérer de ça. Il y a une libération. Jalousie. Alors, peut-être certaines personnes qui regardaient cette... vous avez peut-être été jaloux, subi la jalousie. Je ne sais pas, mais en tout cas... Ok. L'accomplissement, l'ennemi. Vous voyez, il y a encore cette notion d'ennemi ici. Vous voyez, la tentation ici, l'erreur. Comme si vous vous entouriez de personnes qui n'étaient pas toujours honnêtes avec vous, qui ont un petit peu abusé de votre gentillesse. Il y a une réussite là-dessus. Vous arriverez à les voir. Vous arriverez à voir qui vous avez en face de vous. D'accord? Donc, c'est accompli. Tout est accompli. Il y a un accomplissement. Vous avez beaucoup réfléchi là-dessus. Réfléchis justement sur ces personnes qui ont été vos ennemis. De toute façon, à la limite, indirectement, il faut les remercier parce que c'est un peu grâce à ça que vous avez pris conscience des choses. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir maintenant croire en vous. Donc, libérez-vous de tous ces fardeaux. D'accord? Regardez, là, vous étiez dans une impasse. Vous étiez dans une impasse. Et regardez, on a quoi? On a l'élévation. Encore une fois, ici, j'ai des papillons. J'ai encore cette notion de papillon. On a vraiment ici l'élévation. On s'envole sur quelque chose de nouveau. On croit en soi. Vous pouvez voler. Vous avez des ailes. Et vous pouvez vous envoler là où vous voulez aller. D'accord? C'est votre autorité. Autorisez-vous à. C'est vous qui décidez. C'est vous qui dites oui ou non. C'est vous qui dites non à ces personnes. D'accord? C'est vous qui dites non à la foudre. C'est bon, c'est terminé. Donc en fait, c'est un joli message. Vous voyez, les disputes, les querelles, les conflits, les ennemis, la jalousie, la tentation, les erreurs, tout ce que vous avez subi, les foudres que vous avez subies ici, c'est fini. Vous êtes dans une libération. Un autre message peut-être? Voyez, vous vous êtes puni, il y avait une autopunition là. Vous vous êtes enfermé toute seule dans cette galère. C'est pas de votre faute, hein, toute seule ou tout seul. Voilà, vous avez l'impression que vous ne méritiez pas les choses.
Donc, ben voilà, j'ai pas été à la hauteur, je suis nulle. Ben, c'est normal, je récolte ce que j'ai semé. Voilà, ben, c'est ma punition. Je suis sortie avec des tocards. Ah ben voilà, j'ai des gens qui sont. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. D'accord? Oubliez ça. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Parce qu'il y a une guérison. Et que c'était peut-être votre chemin de guérison. C'était peut-être tout simplement votre chemin pour arriver aujourd'hui à croire en vous, à croire en vos possibilités, à croire en votre nouveau chemin de vie, avec effectivement cette autorité que vous allez reprendre en main. D'accord? C'est vous le conducteur de la voiture. C'est vous qui conduisez votre voiture. C'est vous qui naviguez sur votre navire. Je le dis tout le temps. D'accord? Vous êtes maître à bord. Reprenez votre pouvoir. Alors, quel est le conseil? Oh là, la coupe. Bon, bah alors là, il y a le conseil, c'est juste, c'est même pas un conseil, c'est on vient confirmer que vous allez recevoir la coupe, le Graal. Vous allez vers la guérison, c'est une carte c'est la coupe, c'est vous allez gagner la coupe. C'est la coupe, c'est vraiment, c'est la félicité, c'est le summum, vous comprenez? Donc, on vous dit, crois en toi, c'est gagné. Crois en toi, c'est gagné. Vous êtes vraiment ici sur la guérison. Et c'est vraiment ici une évolution positive. Voilà le petit message qu'on voulait vous passer apparemment. Voilà, bah écoutez, je suis ravie d'avoir fini cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir, à bientôt.